Bonjour et bienvenue pour cette vidéo 4 ter du chapitre sur les lois à densité. Dans cette vidéo, nous allons démontrer la propriété qui donne l'espérance d'une loi exponentielle. Le résultat est celui-ci. On trouve 1 sur lambda. D'abord un rappel, pour une loi à densité, nous avons défini l'espérance ainsi. L'espérance de la variable aléatoire grand X, c'est l'intégrale de a à b lorsque la fonction de densité est définie sur un intervalle a b, de t f de t dt. Il faut l'adapter bien sûr pour une loi exponentielle puisque cette loi elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc là l'intégrale démarre de 0 et puis on va faire tendre la borne supérieure vers plus l'infini. Et on garde la même chose à l'intérieur, t fois f de t. Allons-y pour la démonstration avec cette définition donc de l'espérance, avec la limite qui est la limite donc de l'intégrale de 0 à x, quand x tend vers plus l'infini, de t f de t dt. On remplace f de t par sa valeur. Pour une loi exponentielle, f de t c'est lambda e puissance moins lambda t. Et puis il y a le t qui était déjà ici, qui reste devant. Là j'ai simplement échangé lambda et t, et donc nous allons chercher à calculer cette intégrale. Pour calculer cette intégrale, nous allons chercher une primitive de cette fonction. Or, cette fonction, on n'a pas une primitive simple, ça n'est pas du type u' puissance u, si vous regardez dans le tableau des primitives, donc on ne sait pas calculer directement une primitive. Alors on utilise une technique que vous avez déjà vue dans un certain nombre d'exercices. On va écrire une primitive grand f de t sous cette forme, avec des inconnus a et b, donc at plus b fois e puissance moins lambda t, et puis on va déterminer a et b pour que grand f soit bien une primitive de la fonction qui nous intéresse. Donc on y va, pour que grand f soit une primitive, on dérive grand f, et on va tout faire pour que la dérivée soit égale à cette fonction. Alors dérivons grand f. Grand f c'est un produit du type u fois v, donc la dérivée ça fait u'v plus uv'. Alors u', ici u c'est at plus b, donc la dérivée c'est petit a tout seul, donc on a u' fois v ça fait a fois e puissance moins lambda t, plus uv', alors u donc on réécrit la parenthèse, v' c'est donc la dérivée de e puissance moins lambda t, la dérivée de e puissance moins lambda t c'est moins lambda e puissance moins lambda t, qu'on retrouve ici. Maintenant dans cette expression je peux mettre e puissance moins lambda t en facteur, et puis il reste petit a ici. Là, je développe le moins lambda, donc ce qui me donne moins at lambda, plus b fois moins lambda, ça fait moins b lambda, donc on obtient cette expression. En dessous, j'ai simplement réécrit en mettant d'abord ce terme-là, de moins at lambda, je l'ai écrit là, en mettant dans un autre ordre, mais c'est exactement la même chose, moins lambda t, et puis il reste a moins b lambda qui est là. Donc je veux que cette fonction, grand f' de t, soit égale à lambda t e puissance moins lambda t. Donc pour ça, le e puissance moins lambda t, c'est bon, et donc pour ça, il faut que la parenthèse, toute cette parenthèse, soit égale à lambda t. Donc il faut que, c'est ce que j'ai mis là, la parenthèse, soit égale à lambda t, et que ça, ce soit vrai pour tout réel t. Pour que ce soit vrai pour tout réel t, il faut que chaque coefficient soit égal. C'est-à-dire, le coefficient en t, ici c'est moins à lambda, doit être égal au coefficient en t, de l'autre côté du signe égal, qui est lambda. Donc moins à lambda doit être égal à lambda, ce que j'ai écrit là. Et puis le coefficient sans rien, c'est-à-dire sans t, donc c'est-à-dire la constante, le coefficient aussi doit être égal de chaque côté. Donc ici, c'est a moins b lambda, la constante à gauche, et à droite on n'a rien, en fait c'est parce que ça vaut 0. Donc a moins b lambda doit être égal à 0. Voici le petit système que nous devons résoudre. Alors l'équation du haut, ça nous donne a est égal à lambda divisé par moins lambda, on passe le moins lambda de l'autre côté, lambda divisé par moins lambda, on peut simplifier par lambda, ce qui fait moins 1. Et puis en bas, on a b, on passe le a de l'autre côté, ça fait moins a, et on divise par moins lambda, donc moins a sur moins lambda. On remplace a par ce qu'on vient de trouver, moins 1, donc moins 1, ce qui fait plus 1, divisé par moins lambda, donc finalement moins 1 sur lambda. Donc finalement, on a trouvé grand f de t, c'est at plus b, e puissance moins lambda, et bien on remplace a qui vaut moins 1 ici, donc ça nous donne moins t, plus b, donc b c'est moins 1 sur lambda, donc ça fait moins 1 sur lambda. Donc voilà, nous avons trouvé une primitive pour cette fonction et nous allons pouvoir donc calculer une intégrale. J'ai enlevé les détails pour la détermination d'une primitive et donc j'ai juste gardé le résultat. Donc maintenant nous allons pouvoir calculer cette intégrale, on verra après dans un deuxième temps pour la limite, mais déjà cette intégrale. Donc allons-y, cette intégrale, bien maintenant on peut utiliser la primitive que nous venons de trouver, grand f de t entre 0 et x, donc grand f de x moins grand f de 0 bien sûr, toujours borne supérieure moins la valeur dans la borne inférieure. Grand f de x, bien on remplace t par x ici. Donc voilà, grand f de x, ça nous donne tout ceci. Et moins grand f de 0, donc ça, on remplace t par 0.
alors ce qui fait moins 0, donc ça fait rien. Donc moins 1 sur lambda, comme il y avait un moins devant, ça fait plus 1 sur lambda. E puissance moins lambda fois 0, donc E puissance 0. C'est-à-dire, E puissance 0, ça vaut 1. Donc finalement, là, j'ai simplement développé. Ça fait moins x E puissance moins lambda x, moins 1 sur lambda E puissance moins lambda x, plus 1 sur lambda fois E puissance 0 qui vaut 1, donc 1 sur lambda. Voilà donc l'expression de l'intégrale. Il nous reste à trouver la limite de ceci quand x tend vers plus l'infini. On cherche donc la limite de cette expression quand x tend vers plus l'infini. Alors 1 sur lambda, là il n'y a pas de x, on n'aura pas de souci, c'est tout simplement 1 sur lambda. Et je vais commencer par la limite de ce terme-là. Alors tout d'abord, e puissance moins lambda x. Là il s'agit d'une limite composée. Quand x tend vers plus l'infini, moins lambda x tend vers moins l'infini, puisque lambda est positif, pardon. Donc moins lambda est négatif, donc ça fait changer le signe. Donc ça tend vers moins l'infini. Par conséquent, on cherche la limite de l'exponentielle en moins l'infini, puisque l'exposant tend vers moins l'infini. Donc en moins l'infini, exponentielle tend vers 0. Donc finalement, par composition, la limite quand x tend vers plus l'infini de puissance moins lambda x, c'est 0. Donc ici, puisqu'on multiplie par une constante, moins 1 sur lambda c'est une constante, ça tend aussi vers 0, par produit. Donc ce terme-là tend vers 0. Il nous reste à déterminer la limite de ce terme. Alors déjà, on peut voir que c'est quand même une forme indéterminée, puisque on vient de voir que la limite de e puissance moins lambda x, c'est 0, et en plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini. Donc ici, on a une limite du type moins l'infini fois 0, donc c'est indéterminé. Donc quand c'est indéterminé avec l'exponentielle, il faut qu'on se rapporte à une des limites du cours. Alors allons-y, la limite du cours qui va convenir, puisqu'il y en a deux, il y a la limite quand x tend vers plus l'infini de e puissance x sur x, et la limite quand x tend vers 0 de x puissance x. Ici, comme on est en plus l'infini, forcément ça va être e puissance x sur x, qu'on va retrouver ici. Alors pour ça, il faut d'abord faire des petites transformations. Ici, pour avoir e puissance x sur x, il faut qu'on ait le même exposant là que ce qu'on a sous la fraction. Donc je le multiplie. J'écris ça un petit peu autrement. Déjà, la e puissance moins lambda x, c'est pareil que divisé par e puissance lambda x. Et donc, je voudrais avoir en haut lambda x pour avoir l'inverse de quelque chose de ce type. Donc, je mets lambda x et donc pour compenser, je divise par lambda ici. Et puis, il y a le moins 1 qui se retrouve là puisqu'on avait un moins devant le x. Mais ça, le moins, c'est pas gênant pour calculer les limites. Voilà, donc là, on a cette expression, et puis donc ici on a lambda x sur e puissance lambda x qui est l'inverse, donc c'est 1 sur, puisque c'est la fraction à l'envers, de e puissance lambda x sur lambda x. Donc là on arrive à obtenir quelque chose du type e puissance quelque chose divisé par la même chose, avec tout ça qui tend vers plus infini, donc ça va nous permettre de nous ramener à la limite du cours. Voilà, donc c'est ce que j'ai écrit là. Comme lambda x tend vers plus infini quand x tend vers plus infini, on peut utiliser donc la limite de ce quotient, e puissance lambda x sur lambda x, quand x tend vers plus infini, c'est donc la même que la limite de e puissance x sur x, qui est donc une des limites du cours. Donc voilà, maintenant on peut l'utiliser. Quand x tend vers plus infini, cette limite, c'est plus l'infini, c'est l'exponentielle qui l'emporte. Donc ici, on a 1 sur cette expression, comme cette expression tend vers plus infini, l'inverse, 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est ce que j'ai écrit là, ça va être forcément 0. Puisque c'est l'inverse. Donc 1 sur plus infini, ça tend vers 0, donc finalement tout ceci tend vers 0. Donc là, on avait donc cette expression-là, donc tout ça tend vers 0, on a fois moins 1 sur lambda, donc ça tend aussi vers 0, puisque on multiplie par une constante, 0, donc ça tend vers 0. Donc finalement, notre expression de départ, là, ceci, tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. On arrive au bout, puisqu'on a démontré que cette expression tend vers 0, celle-ci aussi tend vers 0, il ne nous reste plus que 1 sur lambda, qui lui est constant. Donc par somme, la limite de tout cela, ça nous donne 1 sur lambda. Tout ça, c'était l'intégrale de 0 à x de ce qu'on cherchait. Donc nous, l'espérance de grand x, c'est la limite de cette intégrale. Donc on vient de démontrer que la limite de cette intégrale, c'est 1 sur lambda. Donc l'espérance de grand x quand x suit une loi exponentielle de paramètre lambda, c'est 1 sur lambda, et nous l'avons démontré.